Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de réflexion. Cette semaine, un mot, blasphème. Quand on consulte le Nouveau Catéchisme, on est surpris de ce qu'il précise. Il consiste à proférer contre Dieu, intérieurement ou extérieurement, des paroles de haine, de reproche, de défi, à dire du mal de Dieu, à manquer de respect envers lui dans ses propos, à abuser du nom de Dieu. Le blasphème serait une mauvaise parole contre Dieu. Où sont les protestations contre les images jugées blasphématoires? Où sont les actes blasphématoires dont on parle souvent? D'ailleurs, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux abandonner même l'accusation de blasphème? Après tout, quand on vit dans un état de droit, cette question du blasphème n'est qu'une affaire privée entre Dieu et celui qui en parle mal. Comment une religion pourrait-elle s'arroger le droit de réfréner l'usage des paroles contre Dieu? Beaucoup de questions, vous en conviendrez, que nous allons poser à mes deux invités. Jacques de Saint-Victor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire du droit à l'université Sorbonne, Paris-Nord, et vous êtes également l'auteur d'un livre sur une brève histoire d'un crime imaginaire. Vous allez nous dire pourquoi c'est un crime imaginaire. Et puis Anthony Fonneuil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en théologie à l'université de Lorraine à Metz et vous avez participé à un colloque sur le blasphème qu'on présentera à la fin de cette émission. Alors, peut-être pour commencer, une question de définition. Hein. J'ai cité le nouveau catéchisme. Ce qui est frappant, c'est que dans ce nouveau catéchisme, on ne parle pas, on parle que de la parole. On ne parle pas du fait, par exemple, de poignarder des hosties ou même d'afficher des images jugées blasphématoires, comme on a pu l'entendre. Alors, c'est quoi le blasphème, en fait ? Alors, effectivement, savoir ce que c'est que le blasphème, c'est déjà en soi une question redoutable. On va en faire l'émission, ça c'est certain. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une origine relativement précise de la notion, dans la tradition en tout cas biblique, qui est un chapitre du Lévitique, qui est assez connu, souvent cité, le chapitre 24, dans lequel il y a quelqu'un, dont on ne nous dit pas grand-chose, qui, alors selon les traductions, est déjà... On a un problème à l'origine, c'est que la Bible, comme souvent, n'est pas très claire. C'est vous qui dites ça, le prof de théologie qui dit ça. On a en tout cas, non, mais c'est ce qui fait sa richesse aussi, c'est qu'on a une phrase très courte qui dit, voilà, quelqu'un qui a prononcé le nom de Dieu est maudit, ou bien prononcé le nom de Dieu et ça a entraîné une malédiction, ou bien maudit le nom de Dieu. Enfin, vous voyez, donc il y a déjà un problème pour savoir comment est-ce qu'on traduit ce qui a été traduit. Et ce que Jérôme, en traduisant en latin ce passage, a traduit par blasphéma. Blasphéma, le nom de Dieu. Donc c'est tout de suite, le blasphème, c'est effectivement pas le sacrilège qui consiste à profaner, c'est-à-dire ce qui est le profane, c'est ce qui est en dehors du temple, hein, donc ce qui est hors dehors du sacré. Profaner des objets religieux, c'est les traiter comme ils ne devraient pas être traités dans un cadre sacré. Le blasphème, c'est pas ça, ça concerne plus spécifiquement ce qu'on peut faire avec le nom de Dieu. Et ça concerne une manière, alors c'est pas entièrement disjoint du sacrilège, hein, mais c'est comme si le nom de Dieu était quelque chose de tel qu'on pourrait mal le prononcer, que même parfois sa simple prononciation, puisque c'est ça qui est en jeu dans le Lévitique, hein, c'est même pas certain que le nom de Dieu soit mal prononcé ou qu'on dise du mal de Dieu, c'est le simple fait peut-être de prononcer le nom de Dieu qui est aussi un tabou, un interdit dans le milieu hébraïque ancien et puis d'ailleurs dans le judaïsme. Le simple fait de prononcer le nom de Dieu, de se l'approprier quelque part, entraîne, dans le cas de ce chapitre du Lévitique, la lapidation pour celui qui l'a prononcé. Hein. Alors au point que c'est un passage étrange parce qu'il y a comme une hésitation du texte. Hein. C'est pas Moïse, qui est un des personnages du texte, qui tout de suite demande la lapidation du blasphémateur. C'est Dieu lui-même qui commande à Moïse que le blasphémateur soit blasphémé et ensuite, soit lapidé, et ensuite il y a une loi plus générale sur la peine encourue par les blasphémateurs. Donc c'est une origine un peu donc complexe, paradoxale, difficile, parce qu'on ne comprend pas pourquoi finalement un crime si léger, peut-être pas imaginaire, mais en tout cas simplement prononcer le nom de Dieu, comment est-ce qu'il peut entraîner une peine si lourde finalement, la lapidation. Et puis ensuite, il y a eu toute une histoire évidemment, ce texte a intrigué toutes des générations de commentateurs à l'intérieur même de la Bible, et puis c'est une accusation qui va être reprise à différentes périodes.
Est-ce que le juriste peut donner une définition simple du blasphème? Non, c'est vraiment tout à fait impossible, d'autant plus que le juriste, en tout cas de droit laïque, ne reconnaît pas cette notion, puisque justement le blasphème a été écarté en droit français depuis la Révolution française, et a fortiori depuis la loi de 1881 sur la liberté de la presse, parce que ça touche évidemment en droit essentiellement cette question de la liberté d'expression. La question du blasphème n'est pas traitée dans le cadre des lois laïques, si on peut dire. C'est vraiment lorsque l'on a décidé de se poser la question de la liberté d'expression en 1881, c'est là qu'on a écarté le dernier reste, si vous voulez, d'une interdiction qui ne portait plus sur la notion de blasphème, mais à l'époque, on avait introduit en 1819 la notion d'outrage à la morale religieuse. Et c'est cela qui est définitivement aboli en 1881. Donc on hésite à évoquer même la notion de blasphème en droit aujourd'hui. On parle alors, il peut y avoir quelques éléments de sanctions lorsque l'on blesse non pas une doctrine religieuse, mais lorsque l'on blesse des individus. C'est-à-dire qu'au fond, pour résumer très brièvement, en droit, il y a une liberté d'offenser les religions, mais il n'y a pas la liberté d'humilier les croyants de cette religion. Donc c'est autour de cette dualité que se structure le droit aujourd'hui. Et c'est autour de cette dualité que va se structurer évidemment notre émission, parce que tout le problème est là. Alors on voit bien, vous avez dit Anthony, que c'est très compliqué, d'autant qu'il y a des définitions un peu extensives. Je vous propose que l'on écoute un passage du Nouveau Testament, c'est l'épître de Jacques, qui, vous allez le voir, va faire un usage du blasphème, c'est tout à la fin du texte, qui ne correspond pas exactement à ce que vous venez de dire, et donc on va essayer de s'interroger à une sorte d'extension possible du concept de blasphème. Imaginons que, dans votre assemblée, arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici, en bonne place. » Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout, ou bien assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Mais vous avez privé le pauvre de sa dignité. Or, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et vous traînent devant les tribunaux? Ce sont eux qui blasphèment le beau nom du Seigneur qui a été invoqué sur vous. Voilà, Épître de Jacques, chapitre 2, versets 2 à 7. Évidemment, c'est le verset 7 qui m'intéresse. On voit bien que, par extension, d'une certaine façon, Jacques utilise le mot blasphème pour toute autre chose que simplement prononcer en vain le nom de Dieu. Tout à fait. C'est un texte, en l'écoutant, un texte curieux. Pourquoi est-ce qu'il utilise cette notion de blasphème, finalement, pour parler de quelque chose qui semble être plus généralement un péché, finalement, un mauvais traitement à l'égard du prochain. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a peut-être un écho, mais c'est même pas certain, un écho de ce que dit Jésus. Ce que vous faites au plus petit, vous me le faites à moi. Et donc là, quelque part, il y a une offense qui est faite non pas au prochain, mais qui est faite au prochain, mais par là, qui est faite à Dieu directement. Mais là aussi, un peu comme tout péché, il y a aussi peut-être plus fondamentalement l'idée que le blasphème, ça a à voir avec le fait de s'approprier quelque chose de Dieu. Parce que là, ce qui est mis en cause, c'est la bonne conscience, finalement, des je ne sais pas comment les appeler d'ailleurs, des chrétiens, des chrétiens qui laissent une place inférieure aux pauvres dans l'Église, alors même que c'est eux qui devraient quelque part avoir la première place, mais qui le font non pas uniquement qui le font au nom même du culte qu'ils pratiquent, et qui le font au nom même du culte qu'ils rendent à Jésus. Donc il y a un retournement presque complet. Et le blasphème vient sans doute du fait qu'ils font ce péché, non pas explicitement contre Dieu, mais au contraire en croyant être les bons représentants
du culte qu'il faudrait rendre à Dieu. Et c'est là qu'est le blasphème. C'est dans le fait de se croire dépositaire de ce qu'est le bon culte rendu à Dieu, et ce faisant, de commettre en réalité un péché encore plus grand que celui qui, bon, ne serait pas chrétien et puis qui respecterait les hiérarchies sociales établies et qui mettrait les pauvres dans un coin et les riches en première place. Mais à la limite, s'il n'est pas chrétien, il est, du point de vue du rédacteur de l'Épître, il commet un péché, mais qui est le péché général. Ce n'est pas un blasphème parce qu'il ne se met pas dans la position d'être celui qui représente le Christ. Est-ce qu'il faut que le blasphème soit conscient ? Est-ce que vous mettriez dans l'idée de blasphème une sorte d'intention de blasphémer ? Je veux dire, si je prononce le nom de Dieu sans me rendre compte que c'est le nom de Dieu, est-ce que je blasphème ? Alors, bon, ça c'est une discussion d'ailleurs médiévale. Thomas d'Aquin, lui, pense qu'il faut être conscient pour qu'il y ait blasphème, sinon il n'y a pas de blasphème. Quand on jure finalement, on est, comme il dit, saisi par la passion et puis on jure en utilisant le nom de Dieu. C'est pas terrible, mais c'est un péché véniel. C'est pas encore le blasphème qui est le pire des péchés pour Thomas, le plus grave des péchés, qui est un péché mortel. Et donc, on n'est pas dans le blasphème à proprement parler. Mais je dirais que c'est peut-être encore un peu plus compliqué que ça, parce que dans l'Épître de Jacques, les blasphémateurs ne sont pas conscients de blasphémer. Oui. Mais au contraire, ils sont conscients presque d'être les bons chrétiens, les meilleurs chrétiens. Et donc, il y a une ambiguïté assez terrible. Il y a peut-être le plus grand blasphème, il est dans la conscience non pas de blasphémer, d'en vouloir à Dieu, etc., mais dans la conscience ou dans la croyance plutôt d'être absolument en accord, en droit, d'être absolument dans son droit, d'être absolument en ligne avec la bonne prière, la bonne manière de pratiquer. Donc là, il y a une ambiguïté, je trouve, assez terrible et assez belle dans ce texte, et assez troublante. Pour nous, de savoir, de se dire que le blasphème, il est peut-être toujours à la limite, à la frontière au contraire, de l'adoration ou de la prière. On est toujours sur le bord. D'ailleurs, parce qu'il y a un autre blasphème très célèbre, très important, c'est évidemment le blasphème de Jésus. Une des charges portées contre Jésus, notamment dans l'évangile de Marc, c'est la charge de blasphémateur. Et là, on voit bien comment la même parole, finalement, peut être considérée comme la plus grande prière, la plus grande proximité avec Dieu, et en même temps peut avoir cet aspect blasphémateur il y a blasphème à partir du moment où Dieu n'est plus laissé à lui-même, n'est plus laissé Dieu, mais où il est, on pourrait dire, approprié par celui qui en parle. Et les interlocuteurs de Jésus, de toute évidence, ont eu cette impression que Jésus, à un moment, s'appropriait. C'est mettre la main. Mettre la main, voilà, exactement. C'est mettre la main par le langage. Par le langage sur le nom de Dieu. Sur le nom de Dieu. Donc sur lui-même, d'une certaine façon. Comme dira Benveniste tout à l'heure. Écoutez, vous m'y invitez. Alors je vais vous le faire entendre tout de suite. Effectivement, c'est un texte qui est issu des problèmes de linguistique générale d'Émile Benveniste, qui nous explique justement que en prenant le nom de Dieu ou en saisissant le nom de Dieu, ce qu'on a envie de faire, c'est de lui faire du mal. On écoute Benveniste. L'interdit du nom de Dieu réfrène un des désirs les plus intenses de l'homme, celui de profaner le sacré. Par lui-même, le sacré inspire des conduites ambivalentes. On le sait. La tradition religieuse n'a voulu retenir que le sacré divin et exclure le sacré maudit. Le blasphème, à sa manière, veut rétablir cette totalité en profanant le nom même de Dieu. On blasphème le nom de Dieu, car tout ce qu'on possède de Dieu est son nom. Par là seulement, on peut l'atteindre pour l'émouvoir ou pour le blesser, en prononçant son nom. Alors Jacques de Saint-Victor, je l'ai dit, vous avez écrit un livre, Brève histoire d'un crime imaginaire. D'abord, une première question, on pourrait se demander s'il y a un crime blasphématoire, que les hommes devraient juger, puisqu'on a quand même l'impression que c'est une affaire entre celui qui blasphème et Dieu lui-même. Après tout, ça ne regarde pas les hommes. Oui, enfin, c'est très compliqué, mais si vous voulez, c'est la position que va avoir
la législation officielle à partir de la Révolution française, à la suite justement d'un événement majeur dans notre histoire française, puisque c'est vraiment, il y a une histoire très particulière de la France vis-à-vis de la question du blasphème, à cause de l'affaire dite du Chevalier de la Barre en 1765, que Voltaire a amplement commenté, c'est qui va expliquer que les hommes de 1789, les hommes qui vont fonder au fond le droit public de notre pays, avec notamment la Déclaration des droits de l'homme, vont considérer qu'il faut écarter toute répression de ce qu'on appelle un crime imaginaire, puisqu'il s'agit d'un crime vis-à-vis d'une personne qui n'existe pas, puisque c'est la divinité. D'un mot, le Chevalier de la Barre, rappelez-nous, parce que tout le monde n'a pas été c'est une longue histoire, mais si vous voulez, c'était une histoire très célèbre, puisque c'était un jeune homme de Abbeville, un jeune aristocrate qui avait blasphémé, c'est-à-dire qu'il avait refusé notamment de se découvrir au moment où passait la procession, qui avait été aussi accusé de sacrilège, puisqu'il avait notamment été accusé d'avoir donné quelques coups d'épée au crucifix qui était sur le pont de sa petite ville. Bref, des éléments, si vous voulez, matériels qui étaient assez modestes et qui d'ailleurs dans d'autres cas, s'était produit en France et avait abouti à des sanctions extrêmement modestes, notamment des sanctions simplement pécuniaires. Il s'est trouvé que pour des raisons très compliquées qu'on n'aura pas le temps d'évoquer, il y a eu une sorte de répression acharnée contre ce jeune homme, qui en plus était un peu un libertin, débauché, qui lisait notamment le dictionnaire portatif de Voltaire, ce qui a aggravé évidemment la situation. Et non seulement il a été condamné à mort en première instance, qui était assez fréquent, les juges de première instance n'étaient pas tous très éclairés, mais surtout la condamnation à mort a été confirmée par le Parlement de Paris, ce qui là était très rare et s'inscrit dans un contexte politique très particulier en 1765. Et cette condamnation à mort a été exécutée. Donc ça a été quelque chose d'effrayant pour les gens de l'époque. On est en plein siècle dit des Lumières, et ça a véritablement focalisé l'opinion publique française, mais aussi européenne, parce que Voltaire a essayé d'alerter toutes les cours d'Europe contre cette idée qu'il pouvait y avoir des gens mis à mort pour un crime qui apparaissait comme étant assez imaginaire, dans la mesure où la divinité n'était pas là pour s'en plaindre. Et c'est ce qui va expliquer donc notre lien très particulier en France entre cette question de la liberté d'expression et cette volonté de ne pas réprimer le blasphème, sachant que dans d'autres pays d'Europe, jusqu'à encore récemment, il y a des législations sur le blasphème, ce qui n'a plus été le cas en France depuis 1789. Je voulais juste rajouter, en écoutant ce que vous avez dit de très intéressant, ça peut expliquer aussi la singularité de la législation, notamment d'Ancien Régime. J'ai été frappé, quand j'étudiais cette question du blasphème dans la législation d'Ancien Régime, c'est plutôt le pouvoir laïque qui se mobilisent pour réprimer le blasphème, plutôt que les autorités religieuses. Il y a un cas très célèbre, Saint Louis a voulu faire une ordonnance pour condamner à mort le blasphémateur. Et c'est le pape Clément IV qui lui a modéré la main en lui disant « Bon, c'est très bien de vouloir réprimer le blasphème, mais n'allons pas non plus trop loin. » Il y a un côté dans la tradition répressive de l'Église où le blasphème doit plutôt être sanctionné par ce qu'on appellerait des amendes et des réprimandes pénitentielles, si vous voulez, pour essayer de remettre le croyant dans le droit chemin, plutôt que d'aller très très loin. Et pourquoi la législation royale est-elle au contraire extrêmement ferme et très radicale ? C'est parce qu'il y a l'idée, à l'époque du Moyen-Âge, qui perdurera jusqu'aux guerres de religion, que celui qui blasphème risque d'attirer la vengeance de Dieu sur le royaume. Donc vous voyez, c'est vraiment des préoccupations extrêmement laïques et non pas des préoccupations théologiques qui amènent en Europe, en tous les cas, à cette condamnation si féroce du blasphème par les autorités laïques. Encore une fois, laïques. Oui, non, tout à fait. Et c'est vraiment très intéressant, cette histoire de crime imaginaire. Parce que justement, chez Thomas d'Aquin, qui a discuté cette question du blasphème, à un moment, il pose la question, est-ce que c'est finalement un crime grave ou non ? Parce que c'est pas grave, le blasphème. Il dit, voilà, quand on regarde le mal commis, il n'y a pas de mal commis.
parce qu'on ne blesse personne autour. Et puis, Dieu, de toute façon, on ne peut pas le blesser. Oui. Donc, crime imaginaire dans le sens où ça ne fait pas de mal. Et puis ensuite, il dit, oui, mais attention, parce que justement, si le blasphème blessait les autres autour, si c'était un problème d'abord de politique, disons, ou de relations humaines, si blesser les autres autour, ça voudrait dire que le blasphème ne serait pas vraiment adressé à Dieu. Il aurait des buts mondain, on dirait, il servirait à tel ou tel objectif politique. Et dans le fond, pour Thomas d'Aquin, ce serait moins grave si le blasphème blessait les croyants. C'est pour ça qu'il ne s'intéresse pas du tout à cette question qui va au contraire devenir de plus en plus importante, l'idée du blasphème comme blessure de la sensibilité des autres croyants ou des croyants. Ce n'est pas du tout le problème de Thomas d'Aquin, au contraire, lui dit, le blasphème, il est d'autant plus grave qu'il ne fait aucune victime. Parce que s'il ne fait aucune victime, s'il est vraiment un crime dirigé, enfin, s'il ne fait aucune victime, c'est-à-dire si personne ne se sent heurté, ça veut dire qu'il était vraiment dirigé contre Dieu. Alors, c'est un argument, oui. Mais oui, ça veut dire que justement parce qu'il n'était pas fait pour blesser quelqu'un que j'aurais envie de blesser, mais il était fait pour blesser Dieu lui-même. Alors évidemment, Dieu, il ne sera pas blessé. Par contre, ce que ça dit, ça dit quelque chose sur moi. Oui. Ça dit quelque chose sur ma volonté de vouloir blesser Dieu. Donc c'est un crime terrible. Pour moi, en fait, Dieu, évidemment, ça ne lui change rien. Mais par contre, ça dit quelque chose sur ma volonté de m'en éloigner le plus possible. Mais c'est vraiment... Donc, le crime imaginaire, c'est quelque chose dont les théologiens étaient très conscients, finalement. Et effectivement, ensuite, il y a eu ce glissement un peu politique dans lequel le blasphème est devenu un problème de lèse-majesté, en fait. Voilà, c'est ça. À partir des guerres de religion, le blasphème ne devient plus une inquiétude d'une sanction divine sur le royaume, mais il est réprimé parce qu'il crée un trouble à l'ordre public et en particulier un trouble à la majesté royale. Donc c'est un crime de lèse-majesté royale et divine. D'ailleurs, on associe le tout dans un mélange très classique à cette époque-là. Et c'est vrai que cette question de l'ordre public va dominer en réalité la répression du blasphème jusqu'au XIXe siècle, puisque au fond, quand on poursuit sous le Second Empire un certain nombre de grands écrivains, comme par exemple Flaubert ou comme par exemple Baudelaire, on les poursuit au nom d'une atteinte à la morale religieuse. C'est-à-dire on considère que leurs écrits risquent de choquer les autres croyants. Et c'est en cela qu'il y a eu une transformation de la signification du blasphème comme crime particulier. Et c'est pour cette raison qu'en 1881, les législateurs, enfin en tout cas les législateurs majoritaires, vont considérer qu'il faut maintenant arrêter cette recherche absolument du trouble à l'ordre public par rapport à la question religieuse. Il y a le mot fameux de Clémenceau quand on lui dit que c'est terrible de ne pas réprimer ce qui est la chose la plus importante, c'est-à-dire la religion et Dieu. Et Clémenceau dit mais Dieu n'a pas besoin de la Chambre des députés, il se défendra bien tout seul. Donc il y a vraiment une évolution assez importante à partir de cette époque-là, où on considère qu'on ne doit pas réprimer ces crimes donc imaginaires, puisque la divinité n'est pas là pour nous dire si elle est blessée ou non par rapport à un certain nombre d'actes, que ce soit des caricatures, que ce soit des écrits, que ce soit des simples paroles. Donc on arrive directement à l'actualité. Vous voulez dire quelque chose, Anthony Fonari ? Oui, sur le fait qu'effectivement, il y a un débat là entre ces deux conceptions du blasphème. Finalement, ce qui est important dans le blasphème, ou ce qui est en jeu plutôt, c'est la puissance du langage. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les mots ? Et la question est de savoir qu'est-ce qui est le plus grave, où le langage est-il le plus puissant ? Est-ce que c'est quand le langage est utilisé à des fins finalement politiques, de troubles, etc. Mais ça, on pourrait dire, il n'y a rien de spécifique au blasphème. Tous nos mots peuvent blesser, troubler, etc. La question spécifique du blasphème, c'est l'idée que le langage pourrait avoir une puissance qui est faramineuse, du coup, qui est de toucher la vérité elle-même, mais alors de la toucher paradoxalement, de la blesser la vérité elle-même, blesser Dieu lui-même. Et c'est ça qu'effectivement, finalement, en rabattant les questions de blasphème sur des questions d'ordre public, d'unité du corps social, etc., finalement, on perd peut-être ce qu'il y a de plus intéressant philosophiquement ou théologiquement dans la notion de blasphème, qui est de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut
C'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça a été justement évoqué au moment de la discussion de la loi de 1881, puisque un des représentants de la droite catholique, qui était Monseigneur Freppel, a vraiment évoqué, déjà avant même que Austin ne parle du caractère performatif du langage, il a vraiment évoqué ces questions. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que Clémenceau lui répond que justement, certes, le langage peut blesser, hein, la blessure est réelle, mais ce n'est pas à la Chambre des députés de trouver une solution à cette blessure. Et ça nous ramène à l'actualité, parce que c'est vraiment un des débats d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que la blessure, aux convictions intimes, par conséquent, aujourd'hui, est-ce que cette blessure, elle doit ou non entraîner une sanction, hein, puisque on ne peut pas nier qu'il y ait blessure. Par exemple, les caricatures de Charlie Hebdo, pour reprendre un débat, hélas, très d'actualité, elles peuvent blesser légitimement les croyants. Oui. Et la question se pose, en droit, est-ce que cette blessure entraîne des conséquences en termes notamment, par exemple, de responsabilité civile, puisque en droit, il y a un article très célèbre, l'ancien article 1382 du Code civil, qui dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage doit être réparé. Et là, il y a eu, et c'est pour ça qu'il faut vraiment le préciser, une révolution majeure de la Cour de cassation en 2000, où elle a dit la chose suivante. Comme il s'agit d'une blessure, mais que de l'autre côté, il s'agit aussi de la liberté d'expression. Donc il y a vraiment une sorte de balance à trouver. Eh bien, la Cour de cassation a dit on ne peut pas résoudre la question de la blessure autrement que par la loi sur la liberté de la presse, c'est-à-dire par la loi de 1881 qui a été de nombreuses fois transformée et réformée. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas utiliser l'argument de l'ancien article 1382 de la responsabilité. Je ne veux pas être trop technique. Je veux dire justement qu'en droit aujourd'hui, on peut offenser, c'est-à-dire on peut remettre en cause des doctrines et des dogmes parce que ça fait partie de la liberté d'expression. Mais en revanche, la loi de 1881 protège contre la diffamation et contre l'injure. C'est-à-dire que tout ce qui relève d'une attaque directe aux croyants, je n'ai pas le droit de vous dire sale chrétien, sale musulman, sale juif, etc. parce que c'est une attaque directe à votre croyance. Mais en revanche, je dois avoir la liberté non seulement de discuter de votre dogme, mais même de le critiquer, voire même, le dit la décision jurisprudentielle, de le porter en dérision, parce que c'est à ce prix que nous avons la liberté d'expression. Alors, qu'est-ce que pense le théologien de ça, ou le philosophe déjà enfin, je veux dire, les deux sont en fait totalement liés, mais est-ce qu'on peut... Parce que ce que vous disiez était aussi important, c'est le christianisme est une religion qui croit à l'efficacité de la parole. Les fameuses paroles de la consécration font quelque chose. Et donc, est-ce que le théologien, en voyant ça, serait... choqué en se disant, mais après tout, la parole fait du mal, et donc c'est un mal que j'ai envie que l'on me répare, ou dont je voudrais qu'on porte réparation. J'essaie de mettre un peu de... Non, mais c'est une question difficile, et elle est difficile théologiquement, philosophiquement, juridiquement. C'est pour ça qu'on fait on va essayer de distinguer les niveaux un petit peu. Oui, c'est vrai absolument. Comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose de très fort dans la notion de blasphème, c'est malgré tout la croyance à, en effet, l'efficacité de la parole, et peut-être même une efficacité telle qu'on puisse briser quelque chose du rapport à Dieu dans la parole elle-même. Oui. Comme on peut dans la consécration, en effet. C'est ça, pourquoi il n'y aurait que des bonnes paroles? Il peut aussi y avoir des mauvaises paroles. Exactement, et quelque part, il y aurait un paradoxe. Enfin, ça ne me semble pas possible de nier tout simplement, ou de vouloir abandonner la notion de blasphème sans abandonner en même temps la notion de vérité, quelque part. L'idée qu'on puisse dire la vérité. Si on ne peut pas blasphémer, enfin, ou plutôt, dans la situation dans laquelle on est, la possibilité qu'il y ait du blasphème n'est que l'envers de la possibilité qu'on puisse adéquatement parler de Dieu. Hein. Oui. On est toujours, nous, à la limite, et spécialement en théologie, on est toujours à la limite du blasphème et de la vérité. Oui. Et il ne faut pas essayer de s'en dégager entièrement en disant bah, le blasphème, c'est une notion qui ne fonctionne pas, etc. Parce que si ça ne fonctionne pas, alors quelque part, c'est le langage qui est entièrement démonétisé, oui, qui n'a plus de puissance. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la vérité n'est pas une vérité. Voilà. Maintenant, c'est une question complètement différente de celle de l'interdiction ou non du blasphème dans une société donnée. Et je crois que ce serait tout aussi paradoxal de dire ben, puisque le blasphème existe, il faut l'interdire, puisqu'au contraire, finalement, si on interdit le blasphème, si on interdit le risque du blasphème,
on donne l'impression qu'on pourrait, c'est un peu ce qui se passe dans l'Épître de Jacques en un sens, on donne l'impression qu'on pourrait, pour l'éternité, fixer ce qui est la borne de la vérité et ce qui est la borne du mensonge, de l'erreur, du blasphème à l'égard de Dieu. En fait, ça n'est pas le cas. Le blasphème, il apparaît des fois dans des moments auxquels on ne s'y attend pas. Et la même chose, le même mot peut être blasphématoire ou non blasphématoire. Et il est important, finalement, y compris pour le théologien, pour les chrétiens, pour les croyants, de pouvoir se faire accuser de blasphème, finalement. Hein, parce que se faire accuser de blasphème, c'est se faire questionner sur sa propre croyance et sur la valeur de sa propre croyance. Et puis, dernière chose quand même, maintenant, le blasphème, c'est pas non plus... Alors, que le blasphème soit important, y compris théologiquement. C'est important qu'il puisse y avoir du blasphème. Enfin, c'est important qu'on ne légifère pas, qu'on n'empêche pas le blasphème de se produire, ou qu'on ne croit pas pouvoir le faire. Qu'il soit important du point de vue de la liberté d'expression, en effet, c'est la condition. Voilà, le fait, enfin, la liberté d'expression est garantie par le fait justement qu'il n'y ait pas d'interdiction du blasphème aussi. Mais d'un autre côté, le blasphème n'est pas non plus, et ce que vous avez dit d'ailleurs, c'est pas non plus un totem d'immunité pour ensuite pouvoir injurier n'importe quel groupe à plaisir. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « je blasphème » ou « j'ai droit de blasphémer » pour pouvoir ensuite déverser toutes les injures racistes ou pas qu'on veut déverser. Donc là, et c'est pas une question qu'on peut régler en général en fait, hein, c'est une question qui se règle dans ce cas-là devant les tribunaux. Ce sont les tribunaux en France qui peuvent dire si un propos relève de l'incitation à la haine ou bien si ça relève de la liberté d'expression. Mais je crois que c'est vrai qu'il y a deux écueils qu'il faut éviter. C'est-à-dire, il faut être très clair sur l'importance de pouvoir s'exprimer librement, y compris sur les contenus religieux. Et il faut être très clair sur le fait que ça, c'est bon pour les religions, y compris en interne. Enfin, je veux dire, voilà, les théologiens ont besoin de s'entendre dire qu'ils disent des bêtises. Et puis, d'un autre côté, il faut être conscient qu'un blasphème, c'est pas non plus... Le blasphémer, c'est pas avoir le droit de tout dire parce que c'est du blasphème. Un blasphème, c'est toujours en même temps autre chose. Et du coup, c'est pas parce qu'on blasphème qu'on est dégagé de ses responsabilités. Le blasphème doit pas être interdit, mais doit pas non plus, c'est évident, être un totem qui permettrait de tout dire. Et justement, comment est-ce qu'on l'apprécie, ça, en droit ? Le fait que... parce que les croyants peuvent se sentir légitimement blessés. Donc, comment est-ce qu'on fait pour... C'est ce que j'essayais déjà de dire. C'est-à-dire que, en réalité, le droit ne reconnaît pas la notion de blasphème. Donc, pardonnez-moi, mais c'est vrai que tout se centre autour de la question de la liberté d'expression. C'est-à-dire que, en droit, on admet qu'il puisse y avoir une blessure. C'est ce que j'essayais de dire. C'est-à-dire que dans les années 80-90, un certain nombre de juristes, notamment des juristes catholiques, ont essayé justement d'étendre de concevoir de manière un peu extensive la notion de liberté de conscience, qui est préservée au même titre que la liberté d'expression, en disant, au fond, quand il y a des caricatures très excessives vis-à-vis d'une religion, les croyants de cette religion sont blessés, et à ce titre, ils sont blessés dans leurs convictions intimes, et à ce titre, ça impacte d'une certaine façon leur liberté de conscience. Alors, ce qu'a dit justement la Cour de cassation en 2000 dans des arrêts solennels sur la liberté d'expression, c'est que la liberté de conscience, et il suffit de relire le texte de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme pour s'en convaincre, la liberté de conscience, il faut en avoir une définition extrêmement précise. Tout ce qui porte atteinte à votre possibilité d'exercer votre culte, que ce soit l'absence de construction de mosquées ou d'églises, que ce soit des menaces ou des sanctions vis-à-vis de votre pratique religieuse, ça relève de la liberté de conscience. Mais la blessure aux convictions intimes, elle ne remet pas en cause votre liberté de conscience. Si vous tournez la tête, vous ne les voyez pas. Si vous ne lisez pas Charlie Hebdo, vous ne voyez pas ces caricatures. Votre liberté de conscience reste intacte. Donc, la jurisprudence a très clairement établi qu'on faisait une conception beaucoup trop extensive
de la blessure à la liberté de conscience. Par conséquent, on n'est plus dans un conflit entre deux grandes libertés, liberté de conscience versus liberté d'expression. On est en réalité dans un grand principe qui est la liberté d'expression, qui, l'article 11 de la Déclaration des droits nous dit, c'est tout de même un des droits les plus précieux de l'homme, parce que c'est grâce à la liberté d'expression que l'homme peut aussi faire des grands bonds en avant, comme il peut aussi dire de grandes bêtises. Nous sommes bien d'accord. Et que toutes les autres libertés sont garanties en réalité. Toutes les autres libertés sont garanties, mais je veux dire que la liberté d'expression, elle garantit aussi toutes les autres formes de liberté. Et à partir de là, tout ce qui relève d'une blessure, elle est légitime à entendre, mais dans le cadre, et strictement et uniquement dans le cadre de la loi sur la liberté d'expression, c'est-à-dire la loi de 1881, transformée, vous avez cité l'incitation à la haine, c'est la loi de 72 qui vient compléter la loi de 1881, c'est-à-dire dans un cadre tout de même assez bien encadré, parce qu'en France, la liberté d'expression n'est pas totale, on n'a pas le droit de dire tout et n'importe quoi, mais en réalité, cet encadrement est un encadrement tout de même assez limité. On a de plus en plus d'extensions, mais heureusement pour l'instant, elle reste tout de même dans un cadre assez limité, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'injurier, vous n'avez pas le droit de diffamer et vous n'avez pas le droit d'inciter à la haine. En dehors de cela, eh bien, vous avez tous les droits en matière de liberté d'expression. Donc voilà le cadre. Moi, je crois que le cadre français, après de nombreuses vicissitudes, de nombreuses difficultés, avait réussi à fixer un équilibre qui est, je crois, assez remarquable. Et on vit encore sur cette jurisprudence, et je m'en réjouis, mais il est clair qu'un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre de groupes de pression, une évolution un peu générale de la société, tend de plus en plus à vouloir détricoter cet équilibre subtil mais important. Et j'ai lu récemment, il y a quelques années, chez des anthropologues, au moment de l'affaire de Charlie Hebdo, un certain nombre de critiques qui se voulaient éclairer sur la liberté d'expression, mais qui en réalité, quand on lisait leurs textes, revenaient à les remarques, d'ailleurs intelligentes, mais que je croyais pour l'instant oubliées, de Monseigneur Freppel, défendant la possibilité de réprimer un certain nombre d'outrages à la religion. Je crois que c'est s'engager sur une voie extrêmement dangereuse. Tocqueville nous disait qu'on commence avec l'abus de liberté et on se réveille sous les pieds d'un despote. Donc il faut bien prendre en considération que c'est une liberté nécessaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous faites partie de ces gens intelligents qui veulent remettre en cause la liberté d'expression? Non, pas du tout. Et je suis vraiment d'accord sur l'équilibre français. Je pense que, effectivement, on a la chance de vivre dans un pays qui permet une liberté d'expression suffisamment et très vaste et qui doit rester vaste de la manière, aussi vaste qu'elle est. Donc le système juridique français me semble effectivement un très bon compromis finalement. Maintenant, il faut faire aussi attention à une autre extension du mot de blasphème dans le débat, qui, comme je disais tout à l'heure, on s'aperçoit que il y a tout un tas de gens dans l'espace public, dans le débat public, qui utilisent le mot de blasphème pour contourner eux aussi les lois relatives à la liberté d'expression. Et par exemple, on avait eu le cas avec l'affaire Dieudonné. L'antisémitisme de Dieudonné, il était camouflé sous une revendication de blasphémer. Et très souvent, on entend cette revendication en disant « mais moi, vous ne pouvez pas m'empêcher de parler parce que je ne fais que blasphémer finalement ». Ou plutôt, si vous voulez m'empêcher de parler, c'est que je blasphème. Et donc là aussi, il y a une espèce de retournement un peu diabolique de la notion qui devient une manière de se protéger aussi de toute critique. Si on blasphème, alors on ne peut pas être critiqué. Ben non, le blasphème, il est permis, il n'est même pas dans le droit, mais le fait de blasphémer ne nous exonère pas, d'une part, de nous justifier, de dire des choses le plus intelligentes possible, justement, et puis d'autre part, ne nous exonère pas des autres. Oui, là aussi, ce n'est pas un totem d'immunité à l'inverse, comme vous disiez tout à l'heure. Si je suis votre raisonnement, dans l'exemple précis, il ne s'agit pas de blasphème. Quand on critique des gens en raison de leur religion, il s'agit véritablement d'une infraction qui est prévue par la loi. Ça s'appelle l'antisémitisme, ou ça pourrait s'appeler la musulmanophobie. En revanche, mais le pamphlétaire en question et ses défenseurs utilisent
le mot Voilà. de blasphème en disant Parce que- nous sommes blasphémateurs Oui. et c'est pour ça qu'on nous interdit de parler. Parce qu'on a un mot un peu piégé qui consiste à parler aujourd'hui d'islamophobie. Or, en droit, si vous voulez, on a le droit de critiquer l'islam. Donc islamophobie ne devrait pas être considérée comme un problème. En revanche, le fait de critiquer des musulmans parce qu'ils croient à leur religion, ça peut être réprimé par la loi. Eh bien voilà, la mise au point est faite. Merci à tous les deux. Je rappelle le titre de vos 2 livres. Jacques de Saint-Victor, donc Blasphème, brève histoire d'un crime imaginaire, c'est paru aux éditions Gallimard. Et puis donc vous avez participé, Anthony Feneuil, à un colloque qui s'appelle Le Blasphème, en toute simplicité, dirigé par Ludovic Danto et Cédric Burguin. C'est aux éditions Le Thiélieu. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir mieux éclairés sur cette notion très compliquée. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et vous pouvez le regarder autant de fois que vous le voulez. On se retrouve la semaine prochaine.